Très heureux de vous retrouver sur le site du Centre communautaire de Paris et c'est toujours avec plaisir que l'on essaye de vous transmettre un peu les contenus qui se déroulent ou qui vont se dérouler dans quelques jours dans notre maison. Vous savez, après les journées de la mémoire, nous allons aborder la semaine prochaine à partir du 19 avril la journée de Yom HaAtzmaut et nous avons voulu marquer le 62e anniversaire de la renaissance de l'État juif par trois grands films, mais qui sont des films issus de la jeune génération israélienne, c'est-à-dire de la jeune génération du cinéma israélien. C'est une manière aussi de rendre hommage aux jeunes cinéastes israéliens. Ces trois films qui dénotent un peu les problèmes de la société israélienne, son évolution, ses changements, comment un jeune État vit, comment il s'est développé sur le plan économique, quelles sont les problématiques de la société. Et ce jeune cinéma israélien, c'est des films qui vont être projetés en hébreu, c'est des films en version originale, sous-titrés en français, ce qui va permettre à nombre d'entre vous de pouvoir venir écouter, puis la sonorité hébraïque à l'oreille, quelque chose aussi de pédagogique. Et le soir, nous terminerons par un débat sur l'actualité brûlante qui est bien sûr l'Iran et Israël, le danger de la bombe iranienne, quels sont aujourd'hui les dangers auxquels est confronté pas simplement Israël, mais l'ensemble du monde occidental face à un État totalitaire comme l'Iran. Nous allons analyser avec un grand spécialiste, Michel Taubman. Il va essayer de nous expliquer un peu les enjeux, les défis de cette grande aventure qui peut être désastreuse pour l'Occident de l'Iran avec l'arme atomique. Dans ce programme, vous allez voir que vous allez feuilleter, il y a un hommage à notre ami Eli Kakou, qu'on n'oublie pas, un grand monsieur dont on n'a pas mesuré durant son vivant sa bonté, sa gentillesse, en tout cas son talent. Et donc l'idée ici est de rendre un hommage, et c'est M. Baranès, qui était son producteur, qui va l'imiter, mais d'une manière magistrale. On a l'impression que Eli Kakou est avec nous, et ce 9 mai-là, ce sera quelque chose de, aussi non seulement un hommage, mais aussi nous remémorer un peu la grandeur de cet homme, et lui rendre un hommage à Eli Kakou, qui est parti très tôt, qui nous a quittés très tôt, et dont on voudrait que ce soit aussi une soirée en bénédiction pour sa mémoire. Et bien sûr, il y a les grands débats qui secouent la planète et surtout le peuple juif à travers la planète. Et il y a des débats qui sont l'hystérie collective antisémite, et cette haine anti-juive que l'on voit dans beaucoup de médias, dans beaucoup de cercles, dans beaucoup d'universités où on appelle au boycott d'Israël, c'est-à-dire que tout ce qui est Israël ou juif aujourd'hui, il faut le détruire. Il va y avoir un débat avec le professeur Elchanan Yakira, et Elchanan Yakira qui est professeur à l'université de Tel Aviv, avec Yves Charles Zarka, qui lui est professeur à la Sorbonne, et bien sûr notre ami Pierre-André Taguieff, qui vont traiter de cette démagogie, de cette, comme ils disent, la nouvelle propagande anti-juive, l'hallucinatoire et ignominieuse invention du juif nazi. Donc c'est ce qu'on va traiter ce 11 mai. Il y a un débat avec Gérard Hubert sur l'avenir de l'espèce humaine, avenir de l'humanité, et c'est un débat qui va se dérouler avec des psychanalystes, des écrivains, pour essayer d'avancer dans une réflexion pas simplement intellectuelle, mais aussi sociologique, économique, comprendre un peu cette difficulté, cette problématique qui se pose, pas simplement au peuple juif, mais aussi à l'humanité. Mardi 23 mai à 19h30, il y a une espèce d'ingratitude que nous avons d'une manière involontaire, pas toujours volontaire, mais d'oublier les hommes et les femmes qui ont façonné l'histoire de notre communauté, l'histoire du judaïsme français. Et cette fois-ci, nous voulons aussi rendre un hommage à un grand professeur qui a su préserver pas simplement la culture séfarade, mais la langue judéo-espagnole, le professeur Chaim Vidal Seficha, qui enseigne encore aujourd'hui au Centre communautaire de Paris. À l'approche de ses 90 ans, nous voulons lui rendre un hommage ici dans cette maison. Et donc il y aura un hommage pour Chaim Vidal Seficha le 7 juin. Mais bien avant, une semaine avant, on rendra un hommage à un homme dont la place et le rôle ont été déterminants sur le plan politique dans la direction du CRIF. Et vous savez, Théo Klein était le premier président du Centre communautaire de Paris. C'est un membre fondateur, un homme qui a marqué la communauté, un homme qui a apporté à la communauté une restructuration, une idée, une philosophie. C'est l'occasion de dire qu'on ne peut pas oublier 80 ans de service au service du judaïsme français. Vous
Vous savez que la maison, le centre communautaire de Paris, c'est d'abord aussi une maison juive, profondément juive, où il y a des offices tous les matins, il y a une tfila tous les matins, il y a les célébrations des fêtes, et nous allons bien sûr avoir la célébration de la soirée de la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes, donc qui va avoir lieu dans les salons Hoche, 9 avenue Foch, avec l'orchestre Charlie. Et donc le 27 avril, le mardi, retenez bien, 27 avril, la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes dans les salons Hoche. Et il faut réserver là. C'est un dîner avec un orchestre où il va y avoir des chants, des brachot, de vente de bougies et toutes les recettes. Il faut bien écouter ça, c'est toutes les recettes qui sont collectées ce soir de la Hiloula vont intégralement au Talmud Torah du Centre communautaire de Paris. Et vous savez que le Talmud Torah du Centre communautaire de Paris, c'est le seul Talmud Torah qui est gratuit. Nous avons volontairement voulu encourager les enfants dès le plus bas âge de venir commencer à étudier les textes du judaïsme et les initier à des textes de la Torah, de la Bible, des brachot et de la prière. Et on a toujours voulu avoir un Talmud Torah gratuit. Il y a beaucoup de jeunes qui nous disent à chaque fois « Oui, mais comment je peux apprendre tel chant de la prière ou tel piyut ou telle partie de la prière? Comment peut-on l'apprendre? On ne peut pas apprendre à chaque fois. C'est pas en venant une fois le Shabbat à la synagogue qu'on peut l'apprendre. » Et donc là, on fait un stage de piyutim avec le rabbin Meir Atia qui vient spécialement de Jérusalem, qui va faire un stage de 5 jours sur les piyutim. Vous savez, c'est un grand maître, c'est un grand chanteur qui a écrit aussi des poèmes et qui va essayer de vous transmettre le piyut, le chant des fêtes de Shabbat, et donc un programme très éclectique, très diversifié entre les cours, les prières, les débats intellectuels, les films, les célébrations. Donc tout cela fait de cette maison une belle maison et dont toute l'équipe est fière. Et en tout cas, nous vous attendons nombreux pour les activités réservées. Et sachez aussi que chaque fois s'ouvre une nouvelle classe d'Ulpan au Centre communautaire de Paris. Il y a le 5 mai prochain, vous aurez une nouvelle classe de cours intensifs. Le cours intensif, c'est 5 heures de cours par semaine où vous pouvez rattraper l'ensemble des cours, mais c'est un cours intensif en quelques semaines. Vous allez avoir 5 heures de cours par semaine, 5 heures par semaine, de manière à ceux qui n'ont pas pu pendant l'année suivre les cours, disons de toute l'année, en 3-4 mois rattraper les cours. Voilà, donc la prochaine classe cours intensif débutant ouvrira le 5 mai prochain au centre communautaire. Merci et on vous attend.